Bienvenue dans ce 11e épisode de ma série créer son premier jeu sur Unreal Engine 4. Donc, dans la vidéo précédente, on avait deux problèmes. Le premier problème, c'était que quand notre héros se faisait toucher, voyez, et que en fait il s'écartait des zombies pour plus se faire toucher, il continuait à se faire toucher. Donc on va résoudre ce petit problème. Et le deuxième problème, quand mon héros mourait, ça faisait complètement bugger le jeu, bah tu pouvais plus jouer parce qu'en fait il n'y avait plus de player en fait. Voilà. Donc pour que le programme sache que le héros est sorti de la boîte, ce que j'appelle la boîte c'est ça, hein. C'est pas le terme technique, mais bon. Voilà, donc pour que le programme sache que le héros est sorti et devrait ne plus avoir de dégâts, c'est très simple, il suffit d'aller tout en bas et de cliquer ici, là. Voilà. On Component and Overlap. À Actor, vous tirez un trait, vous tapez égal, ça lui met Actual Object. Ensuite, vous prenez le BPI Hero, Get, vous mettez le héros sur le petit rond bleu, là. On va faire un branche, donc pour faire une branche, hein, vous savez, on appuie sur B, on clique, on met ça là, on met le rond rouge ici, sur condition, voilà. Une fois que c'est fait, on va donc ici, là, on fait Promote to Variable. Et ici, vous mettez Timer. Il apparaît ici, vous voyez. C'est pour ça que les variables, si vous pouvez vous question, pourquoi à chaque fois on fait une variable, c'est pour avoir l'événement ici, pour pouvoir ensuite le réutiliser, vous voyez. Après, vous faites un clear. Voilà. Ensuite, vous prenez le clear, vous le mettez ici. Et voilà, c'est fini. Donc on va essayer de mettre ça de façon à ce que ce soit un petit peu plus bien rangé. Hop! On fait un petit commentaire. Je vais mettre clear timer. Je le mets en noir, comme d'habitude. On sauvegarde, on compile, et on va voir si on a résolu le problème. Donc, je vais me laisser toucher par les zombies. Merde. Je suis piégé, là. Je suis piégé. Voilà. Vous voyez, je suis sorti de la zone de dégâts des zombies. Et, en fait, les dégâts se sont arrêtés. Si j'y retourne, hop, ça revient. Et là, si je me laisse mourir, voilà. Nous allons régler ce deuxième problème, qui est le bug total du jeu. Il n'y a plus rien qui bouge. En fait, ce qui se passe, c'est que le problème, c'est que le héros n'existe plus, donc tu peux plus jouer. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire respawn le héros dans la zone là où il a commencé. Comme ça, bah, tu vas pouvoir recommencer une partie. C'est juste ça le problème, c'est que le héros, bah, il revient plus, quoi. Il disparaît, il revient plus. Donc il faut le faire respawn pour qu'il revienne et pour que tu puisses continuer à jouer. Alors, pour régler ce petit problème, on va dans Game Mode. Et comme la plupart du temps, quand on commence à faire un programme, on tape Custom. Add Custom Event. On va l'appeler Respawn Player.
Ensuite, on fait spawn actor form class. C'est pour aller chercher quel acteur on va faire spawn. Donc, on va là, on tape sur BP, et on met le BP Hero. C'est bien lui qu'on veut faire spawner. On va faire une petite variable qu'on va appeler spawn player. On fait un get player controller. Et là, on tire un trait et on tape process. On prend ça, on le met là. On fait ça là. Return dans in spawn. On fait un petit commentaire. On va mettre spawn le héros. Maintenant, nous allons aller dans le héros. Aller au begin play, c'est ici. Hop, on décale tout ça. On prend ça. Pof. On tire un trait, on met et on tape séquence. En fait, c'est pour mettre plusieurs événements. Tu appuies là et puis tu vois, ça. À partir de là, tu peux faire un truc, un deuxième truc, un troisième truc. Oui. On tire une ficelle et on tape get game. On tire un fil et on tape BP underscore. Voilà. Cast to BP underscore game mode. On tire un fil là. Après, on fait une variable. On va appeler game mode. On compile, on sauvegarde. Hop, et on va dans le BP, on retourne dans le BP game mode. On fait une nouvelle fonction, on appuie dans fonction. Et on va l'appeler setPlayer spawn. Ensuite, on prend le spawn player. On met set. On tire un fil, on l'accroche là, et ensuite on met un fil et on le fixe ici. Et même s'il n'y a rien, regardez, il y a quand même la petite croix verte pour dire c'est OK. Hop, voilà. Ça crée automatiquement un deuxième lien pour qu'on puisse les mettre ensemble. On tape un return. Return, add return node. On fait un petit commentaire. On va taper position du héros. Hop, la petite couleur. On compile, on sauvegarde. Ensuite, on retourne dans le BP Hero. J'essaie, ça n'arrête pas de... Ouais, qu'est-ce que vous voulez? C'est ça la programmation.
Et ce qu'il faut faire maintenant, c'est appeler ce qu'on vient juste de faire, c'est-à-dire le set player spawn. Il est là. C'est ce qu'on vient de faire à la seconde. On met ces deux-là ensemble. Et là, on tape get actor transform. Donc on va mettre tout ça de façon à ce que ce soit un petit peu moins le bordel. Hop. Voilà. Maintenant, on remet tout ce bordel dans le cadre qu'on avait fait précédemment. Parce que, bon, il n'y a pas d'autres... hein, il n'y a pas d'autres termes. C'est quand même un peu le bordel. Hop, on remet ça bien pour que tout rentre dans le cadre. Et voilà. Et voilà. Donc maintenant, c'est pas fini. Il y a encore quelque chose à faire. C'est ici. Alors, le dernier truc à faire, et après, ça sera bon. On prend getMod, on le pose, on fait get. On tape un respawn, voilà, respawn player, c'est ce qu'on a fait précédemment. On le met là. On met les fils là et là. Et le GameMod, on le fixe ici. Pof. On va le mettre comme ça. Hop. Hop. On fait un petit commentaire. Et ce qu'il faut savoir, le petit truc sympa à préciser, c'est que tu vas respawn avant que le player soit détruit. Je m'explique. C'est que tu joues, tu te fais toucher par les zombies, tu meurs, et avant que ton héros qui soit détruit, tu respawn déjà, t'es déjà respawn. Ça veut dire qu'en fait, c'est pour ça que c'est avant, vous voyez. Le respawn est avant la destruction. Donc avant même que le player soit détruit, t'as déjà respawn. C'est un petit... pour ça, c'est rigolo que ça soit juste avant. Je trouve ça rigolo. Bref, donc nous allons compiler, sauvegarder et tester si on a réussi tout ce programme un peu bordélique, où tu es obligé de revenir en avant, en arrière, retourner machin, revenir machin. Et maintenant, on teste. Et notre héros spawn sur son bloc safe, parce que là, il commence à y avoir du monde. Ah, vous pouvez pas m'attraper, les zombies, hein. Et quand je vais mourir, je vais me retrouver sur la zone là-haut, là. Comme ça, je suis en sécurité, quoi. Vous voyez ? Donc, je résume. Nous avons fait une arme qui inflige des dégâts aux zombies, et qui, quand leur point de vie arrive à 0, ils disparaissent. Nous avons fait en sorte que les zombies infligent des dégâts aux héros. Et quand je m'écarte de la zone des dégâts, les dégâts sont arrêtés. C'était pas si évident que ça. Et si je me laisse mourir par les zombies, je vais respawn à la zone où j'ai commencé la partie. Et voilà. C'est donc terminé pour cet 11e épisode. Je vous donne donc rendez-vous pour le 10e épisode de ma série Créer son premier jeu sur Unreal Engine 4. Je sais pas de quoi on va parler la prochaine fois, où ça sera du respawn des ennemis, où ça sera les animations, on verra, ça sera la surprise. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo, je vous donne donc rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, salut!